Squid Game a probablement propulsé le cinéma coréen comme il n'avait jamais été propulsé auparavant. Et avec la sortie de la saison 2 cette année, je me suis dit qu'il était temps de vous emmener avec moi découvrir de vraies pépites. Et je parle de films qui ont toutes de bonnes chances de mettre cette bonne petite série non moins divertissante, hein, attention, sur le banc de touche, sur le quai de la gare, enfin bref, vous m'avez compris. Les habitués de cette chaîne savent déjà que pas mal de films coréens font partie de mes films favoris. Et je suis sûr qu'après cette vidéo, certains films dont je vais vous parler vont vous faire le même effet. Ouais bébé, chou, qu'est-ce? On regarde lequel ce soir, hein? Non parce qu'il régale le Gugus. Je veux que cette vidéo devienne votre repère les amis, votre guide vers ma sauce coréenne maison. Par contre je suis pas critique ciné, hein, donc on va la jouer tranquillement, hein, entre potes, je vais vous expliquer les films sans spoil. Je vais pas commencer avec des notes sur 10 et tout le bazar, hein, d'accord? Donc mettez-vous à votre aise, prenez votre petit café, votre petite bière, peu importe, et laissez-moi vous border mes amis. Avant d'entamer la liste, petit disclaimer nécessaire pour C'était pas utile ça, hein, par contre tu sais même pas pourquoi, c'était... Roger, concentre-toi, bon sang. Si vous n'avez jamais regardé de film coréen autre que Parasite, parce que c'est une exception, on en parlera, il faut savoir que devant un classique, le petit style, le petit ton coréen, il peut parfois faire bizarre, il peut déstabiliser, je vais pas vous mentir. Et histoire que ça ne bousille pas votre expérience, il faut que je vous mette en garde sur 2-3 trucs. Mais avant ça, pardon, excusez-moi, hop là, voilà, dans le petit panelard, ça, comme dirait Jean-Claude, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, les numéros, voilà, petit copier-coller des familles, voilà, c'est fait, comme ça j'oublie pas. Mais là-bas les petits coquins, là je vous ai vu tenter de copier le numéro là, hein? Il s'agit d'une carte éphémère les amis, fonctionnalité incroyable de Revolut qui nous régale aujourd'hui. Fonctionnalité qui est bien pratique d'ailleurs, puisque la carte est remplacée après chaque achat, donc impossible de se faire voler quoi que ce soit les amis. Vous pouvez essayer, allez-y. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous aurez peut-être envie d'acheter ou de louer un de ces films, voire carrément d'aller à Séoul. Et croyez-moi, la carte Revolut sera votre meilleur compagnon. J'utilise plus que ça quand je pars en voyage tellement c'est pratique. En 2 mots, pour ceux qui connaissent pas, Revolut c'est une banque en ligne qui te permet d'avoir un compte gratuit en 5 minutes. Tu peux opter pour la carte standard gratuite ou tu peux prendre comme moi la carte métal personnalisée. J'ai dépensé sans compter. Oui, bon bah c'était tentant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Exemple concret, demain je pars à Séoul. Ça va d'abord me permettre d'éviter de me faire allumer en frais de change à tout va. Et surtout, je vais pouvoir retirer jusqu'à 800 balles en cash sans frais. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je vous mets un QR code et un lien en description pour télécharger l'application gratuitement. Revolut et moi on vous offre d'emblée, comme ça, 20 balles offertes. C'est déjà gagné. Et c'est pas tout, puisque quelqu'un parmi vous au hasard aura la chance au tirage au sort de gagner 1000 balles, voilà. Ça lui fait tout bonnement le billet d'avion à Séoul, gratuitement bien sûr. Bon, j'ai l'impression qu'il valait la peine ce petit interlude là, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ça paraît évident, mais je parle évidemment du cinéma sud-coréen, hein. Au nord, à part kidnapper des stars de cinéma, je sais même pas s'ils en font encore des films. Dans les situations, dans les scènes, dans les visages, dans le jeu, tu vas te demander qu'est-ce qu'il est en train de branler. Oui, parce que les codes sont différents et c'est un ton, faut un petit peu d'entraînement. Même dans les thrillers très noirs, il y a un moment, il y a un petit peu d'humour, voilà, qui se pointe. Faut l'accepter, ça fait partie du folklore. Il se peut que lors d'un interrogatoire dans un bureau de police d'un film très sérieux et très sombre, il y ait un high kick qui déboule au-dessus d'un bureau. Ça fait partie du folklore, et je crois même que c'est le petit plaisir du cinéma asiatique. Récemment, j'ai maté Yu Yu Hakusho, ils adorent trop taper des bails aériens. Et c'est pas en permanence, hein, attention, non, pas du tout. C'est parsemé comme ça, comme du gruyère sur tes spaghettis bolognaises. Voilà, il faut le savoir, c'est tout. Il y a vraiment eu, selon moi, un âge d'or du cinéma coréen qui a eu lieu à peu près entre 2000 et 2010. Voilà, où là, à ce moment-là, il y a eu mes full bangers qui sont sortis en même temps. La quasi-totalité de ma liste, d'ailleurs, hein, avec quelques exceptions qui sont d'ailleurs survenues la décennie d'après, mais vraiment, 2000-2010... C'est une couque au chocolat les mecs. La chocolatine on s'en branle Roger. Donc soyez pas étonnés si vous voyez pas des films méga récents. Choi Min-sik et Song Kang-ho sont les boss de l'acting coréen. Et Park Chan-wook et Bong Joon-ho sont les boss de la réalisation, d'accord? Ce qui veut dire que si vous voyez un film avec un de ces 4 noms, il y a de bonnes chances que ce soit un petit banger les amis. Bon, maintenant que vous êtes avertis et que vous êtes bouillant, que vous n'attendez que de voir cette putain de liste, allons-y. On commence doucement par un film qui a fait beaucoup de bruit et qui est parfait pour commencer si vous ne l'avez pas déjà vu. Réalisé par Bong Joon-ho, t'as retenu un peu le blaze ou pas? Parasite te balance à la tronche une lutte des classes bien tranchante au travers des Kim, une famille pauvre qui s'infiltre tel un
dans la vie d'une famille riche en prenant petit à petit la place de tous les employés de la maison d'une manière plutôt cocasse, si je puis dire. Mais ici, il n'est pas question d'être larmoyant ou de pleurer dans les chaumières, hein, pas du tout. La manière dont les événements se déroulent, dont le puzzle s'assemble, hein, tu vois un petit peu le puzzle. Et l'humour noir qui vient tartiner tout ça, c'est vraiment très très coquet à regarder. À l'époque où je l'ai maté, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais plus vu un film coréen aussi bon. Il est aussi exceptionnel qu'accessible et c'est pour ça qu'il est vraiment bien à mater d'entrée de jeu. Parce que ce qui peut être un petit peu déroutant dans d'autres films coréens se retrouve ici en beaucoup plus petite dose. Après le film le plus accessible, on va dire, on s'attaque maintenant au tout premier film coréen que j'ai maté de ma vie et qui m'a mis une fessée, les amis, mais pendant plusieurs jours. Je parle bien sûr de Old Boy. Et attention, je ne parle pas de cette bouse américaine. Non, non, ça c'est une adaptation ratée, on n'en parlera pas du tout. Il a l'air de rien là avec sa tignasse, mais s'il fallait choisir une égérie du cinéma coréen, ce serait lui. Old Boy raconte l'histoire d'un homme séquestré pendant 15 ans, accusé du meurtre de sa femme et soudainement libéré dans une chambre d'hôtel. Oui, c'est déjà plus rude hein, en termes de charge émotionnelle, c'est sûr, c'est sûr. C'est la vengeance qui va le mener dans une quête frénétique pour comprendre pourquoi on lui fait subir une vie aussi merdique en fait, hein, et qui va révéler événement après événement une vérité de plus en plus sombre. Le film est clairement une montagne russe et il est rempli de scènes cultes, comme la scène du marteau par exemple. Ce que j'adore le plus dans ce film, et c'est d'ailleurs ce qui va me plaire dans tous les autres films coréens qui vont me marquer et dont je vais évidemment vous parler, c'est le fucking twist de fin qui te met tout bonnement le high kick par-dessus le bureau. Le personnage principal est d'ailleurs interprété par le fameux Choi Min-sik dont je vous ai parlé, qui est à moitié ma boule, hein, et qui va d'ailleurs continuer à l'être dans pas mal de ses autres rôles. Si vous prenez le temps de regarder le film jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. On change un peu de registre, voilà, on range le marteau, on sort la maman, bonjour maman. J'ai pas dit qu'on rangeait les claques sur le pépé par contre, hein. Ah non, 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 ça pas du tout. Ça, vous pouvez garder votre froc baissé, c'est pas terminé. Mother est un thriller dans lequel une mère se bat pour prouver l'innocence de son fils handicapé, alors accusé d'un meurtre. Oui, c'est un bourbier, hein, le point de départ est un bourbier, c'est sûr. Vous allez plonger vraiment avec elle dans les abysses sombres et cruels de cette petite ville, jusqu'à découvrir la vérité qui va remettre en question le sens de la justice et de la famille. Vous allez clairement tous vous dire « Non mais franchement, ça aurait pu se passer autrement. Enfin, ça je veux dire, je suis désolé !» Ça arrivera souvent dans ces films coréens, je peux vous le dire. Je me souviens encore de la scène d'ouverture où clairement tu sais pas sur quel pied danser. Voilà, c'est-à-dire que c'est bizarre, c'est joli en même temps, hein, tu sais pas trop où on t'emmène. Mais faites-moi confiance, si vous aimez ce genre de film, c'est le même réalisateur que Parasite, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors là, on rentre dans le dur, les amis. Attention, probablement mon film préféré avec Choi Min-sik à l'intérieur. Je parle comme un bébé, c'est marrant ça. C'est mon film préféré, à l'intérieur, il y a Choi Min-sik. Ta gueule, ferme-la. Et si tu nous racontes des choses, fais-le correctement, d'accord? Bon, on reprend s'il vous plaît. C'est probablement un des rôles de Choi Min-sik que je préfère. Il joue dans ce film un tueur en série, que t'aimerais pas trop avoir, comme tonton, hein, tu vois, par exemple. J'ai rencontré le diable est un vrai thriller brutal qui suit la descente aux enfers d'un agent secret dont la fiancée vient de se faire buter par un tueur en série. Sacré Choi, bah ouais, c'est un galopin celui-là, hein. On peut rien faire. S'ensuit un véritable jeu du chat et de la souris version Halloween qui va vraiment chercher les limites de la vengeance et de la moralité, histoire de bien vous plonger dans une spirale de violence infernale, les amis. Alors je pose ça là au cas où. C'est sanglant, mais c'est pas non plus un film gore. Je suis pas du tout client de ce genre de film. Mais là, en fait, visuellement, c'est tellement fort, c'est tellement agréable à regarder, et les deux acteurs, là, en plus, ils jouent tellement super bien, que bon, très vite, tu te dis, oui, bon, c'est un petit peu de sang, c'est vrai, c'est quelques litres, on va pas non plus en faire un fromage. Attachez bien vos ceintures, et foncez. On revient vers quelque chose de plus léger, bien sûr que pas du tout. On passe ici sur un thriller haletant. Mais j'ai pas de trop mots, c'est haletant, voilà, c'est haletant, ouais, c'est à couper le souffle, bien sûr, évidemment. The Murderer, aussi connu sous le titre de Yellow Sea, raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi endetté jusqu'à la moelle. C'est le genre de mec, bon, t'as vraiment exagéré avec les cartes de crédit, quoi, quelque part. En plus, ta femme a disparu, bon, là t'exagères. Pour effacer ses dettes et retrouver sa femme, il accepte un taf relativement grave, hein, puisqu'il s'agit tout bonnement de commettre un assassinat.
Oui, non, c'est un vortex pour ce monsieur, bien sûr. Cette mission va rapidement se transformer en lutte pour sa survie, impliquer des gangsters et déboule une chasse à l'homme, les amis, improbable pour notre pauvre chauffeur. Je vous conseille ce film, évidemment, c'est encore un thriller, mais c'est là-dedans qu'ils sont les plus forts, ça il faut le savoir, vous allez l'apprendre très vite. Très bon choix de casting, porté notamment par 2 personnages principaux qu'on retrouvera d'ailleurs dans le film suivant, qui est encore, Ah oui, non, là on arrive sur un gros coquin, bien sûr, qui peut allègrement rentrer dans mon top 3. Avec, comme je vous disais, les 2 acteurs principaux, dont le héros est cette fois-ci le méchant du film. Un bâtard, le mec. Tu lui fais confiance et puis il te la met à l'envers le jour d'après. The Chaser raconte l'histoire d'un ancien policier devenu proxénète. Situation de départ relativement cocasse, je vous l'accorde. Mais c'est ça qui fait l'ironie du film et c'est ça qui marche. Pourquoi ? Parce que les filles qui bossent avec lui commencent à disparaître les unes après les autres. C'est pas bon pour son business et encore moins pour sa santé mentale quand il découvre que c'est le même tueur en série méthodique qui est derrière toute cette affaire. Ah oui, ils sont très tueurs en série, j'aurais peut-être dû vous prévenir, presque autant que des flics incompétents. Voilà, c'est un petit peu les 2 ingrédients qu'on retrouve en permanence. Le film va monter crescendo en tension, en action et en adrénaline, jusqu'à un final, mes amis, mais dont vous vous souviendrez bien longtemps. On est clairement ici sur une course contre la montre, c'est vraiment prenant de bout en bout. C'est vraiment un super film. À nouveau, le twist final qui vient te mettre la petite tartelette qui te remet les idées en place et qui marque pendant un bon moment le film dans ta petite tête. Avant-dernier banger de la liste, et pas des moindres, avant de vous présenter une autre liste bonus de films qui peuvent eux aussi allègrement se grignoter comme ça sur un coin de table, tel des casse-croûtes évidemment. Mais avant ça, légende du cinéma coréen, tristement célèbre car inspiré d'une histoire vraie dont j'ai d'ailleurs longuement parlé dans une vidéo que je ne peux que vous conseiller. C'est simple, je pense que c'est ma préférée de la série fait réel. Et le film est d'ailleurs porté par l'acteur principal de Parasite. Memories of Murder suit 2 détectives au cœur d'une petite ville sud-coréenne plongée dans l'horreur suite à une série de meurtres tous aussi malsains qu'intraçables. Selon la police en place à l'époque, évidemment. Voilà, la bancalité policière, c'est toute la trame de fond de ce film, évidemment. Toujours avec une petite dosette d'humour noir, ce thriller propose une vraie énigme captivante. Il a marqué son genre à l'époque et marquera probablement votre caboche à nouveau. D'ailleurs, cette affaire a depuis enfin été résolue à 100%. J'ai donc l'impression que le mieux à faire, c'est quoi ? C'est de mater ce film, ensuite d'aller mater ma vidéo qui reprend tout. Et si vous devez choisir, bon évidemment, choisissez ma vidéo, évidemment, ça va de soi. Beaucoup plus terre à terre, on attaque ici un thriller, film d'action qui traite un genre bien utilisé, bien connu du cinéma, les zombies. Mais bien sûr, encore une fois, à la sauce coréenne. Dernier train pour Busan suit un homme d'affaires débordé qui accepte de ramener sa fille chez sa mère à l'autre bout du pays en train. Sauf qu'un passager, porteur d'un mystérieux virus de merde, va infecter petit à petit tout le train et plus ses affinités. Alors celui-là, j'en ai fait un MSF, je vous le conseille également. C'est pas mal en fait, ce genre de concept, ça me permet un petit peu de, tu vois, de ramener un petit peu vers d'autres vidéos. Pas encore de faits réels évidemment, sinon ce serait dommageable. Très bon film coréen, unique en son genre dans ma liste évidemment. Alors c'est un film de zombies, on en a tous déjà vu des films de zombies, mais là, les personnages sont vraiment traités avec profondeur, tu t'attaches aux personnages et donc du coup, quand ils font face à des choix moraux, t'es avec eux. Et t'es pris dans l'engrenage évidemment et jusqu'à la fin. Et ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle. Par contre, je vous préviens, il y a une suite. N'allez pas le voir, c'est un bourbier. Voilà. C'est d'ailleurs dirigé par le même réalisateur, j'ai pas trop compris. J'espère au moins qu'il s'en est mis plein les poches. Mais vraiment, passez votre chemin. Allez voir un autre film de la liste. Faites quelque chose. Les amis, je viens de vous donner le principal, attention, restez avec moi, le principal de ma sauce coréenne. Si je ne devais retenir que ces films du cinéma coréen, ce serait ceux-là. Et je compte vraiment sur vous pour revenir en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé sur ceux que vous n'aviez éventuellement jamais vus et qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais c'est pas tout, il y a un dessert, et bien coquet le dessert, je peux vous le dire. Et je vais pas vous sortir la liste des autres films coréens connus, Non, ici c'est un dessert maison, j'ai sélectionné une liste de desserts bien définie, d'accord. Alors, s'il y en a un qui n'est pas dans la liste, c'est soit que je ne l'ai jamais vu, soit qu'il n'a pas sa place dans mon restaurant. Voilà. Bon, le gars devient Etchebest en 2-2, alors parfait.
Dernier film coréen que j'ai vu en date, on est sur un genre complètement différent. Ici c'est plutôt une romance dramatique. Alors si vous aimez le genre, évidemment c'est une version coréenne, mais je vous la conseille. Past Lives traite une croyance coréenne liée au destin, à la providence, qui lierait deux personnes d'une connexion émotionnelle et supérieure à toute logique scientifique. On va suivre ici deux amis d'enfance qui vont se perdre de vue avant de se retrouver des années plus tard et qui vont être confrontés à la réalité de la vie. La bande-annonce m'avait bien alpagué, j'ai passé un bon moment, on est loin du film à l'eau de rose et c'est pour ça je crois que je l'ai apprécié, je pense hein. Allez, je sais pas hein. Film de gangster, notamment porté par Choi Min-sik, encore une fois, mais aussi et surtout Lee Jung-jae, l'acteur principal de Squid Game. Hein, ça vous voyez qui c'est quand même, hein? Vous voyez qui c'est, non? Le pauvre, quand j'y pense après Squid Game, ça fait 30 ans que le mec est une star dans son pays et ils l'ont vraiment traité comme son petit. For you, I'm sure you can't leave the house anymore without people recognizing you. What has been the biggest life change for you since the series came out? Oui, non, mais j'étais déjà pas tranquille dans un café en Corée, hein, grognasse, oui, non, je connais les bails. Voilà ce qu'il aurait dû lui répondre, évidemment, c'était la réponse la plus cordiale. New World raconte l'histoire d'un flic infiltré qui se retrouve au beau milieu d'une lutte de pouvoir sanglante au cœur de la mafia sud-coréenne, et qui va devoir choisir entre sa loyauté de flic et les liens qu'il a tissés avec le milieu du crime. C'est un scénario qu'on a déjà pu voir dans plein d'autres films, mais avec le ton coréen et puis surtout avec le folklore qui va avec, et c'est ça qui change tout. Film basé sur des faits réels, registre complètement différent à nouveau, et qui va pas vous laisser sans frustration. Non, ça je préfère vous prévenir. Silenced raconte l'histoire d'un prof qui découvre des abus sexuels systématiques dans une école pour enfants sourds. On va le suivre alors tout au long du film dans sa lutte contre des autorités corrompues et face à une justice absente. Tu la sens la boule d'énervement là déjà hein? Ah je vous l'avais dit, hein, les flics à l'époque ils en prennent mais plein la tronche. Le film est dur, on va pas se mentir, c'est un sujet vraiment très grave mais qui est vraiment super bien traité. Et vraiment je vous le conseille. On repart sur un thriller les amis, mais horrifique cette fois-ci, attention, et dirigé par le même réalisateur que The Chaser et The Murderer. Oui, il aime bien les films en The, c'est son truc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? The Strangers, ou aussi appelé The Wailing, nous emmène dans une atmosphère chamanique et horrifique dans lequel un flic local est confronté à une série de morts violentes et inexplicables après l'arrivée d'un mystérieux étranger. L'ambiance est vraiment particulière, le côté chamanique, etc. c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent vu jusqu'ici. Le film est peut-être un poil longuet, mais tu te fais vraiment alpaguer par ce mystère et au final, t'as envie de voir la fin, comme d'habitude, évidemment. Réalisé par le même réalisateur que Old Boy, ce film fait partie d'un triptyque, dont celui-ci est le premier, Old Boy le deuxième, et le troisième n'est autre que Lady Vengeance, que personnellement j'ai un peu moins kiffé. Ce film est notamment porté par Song Kang-ho, qui joue ici un homme d'affaires qui cherche à venger la mort de sa fille, dont le responsable s'est lui-même retrouvé coincé dans une espèce de spirale de violence malgré lui. Alors je vous préviens, ce film est un enchaînement d'événements aussi tragiques qu'improbables, et je vous conseille évidemment de le regarder bien assis dans votre fauteuil une nouvelle fois. Alors attention à ne pas confondre avec la version japonaise, ni avec Memories of Murder, ni avec The Murderer. Oui, c'est un piège à loup, hein, ce bazar. Un ancien tueur en série, atteint de la maladie d'Alzheimer, se retrouve dans une course contre la montre pour protéger sa fille d'un nouveau tueur en série. Le tout tentant lui-même de lutter contre ses propres souvenirs enfouis. Trame de fond vraiment intéressante, point de départ original, hein, de nouveau avec un tueur en série. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ils adorent! Et une nouvelle fois ici, super bien interprété par l'acteur principal. Alors celui-là, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à le mettre. Parce que long de ouf, inutilement long de ouf. Mais avec un très bon casting. En particulier avec un Steven Yeun qui nous propose ici une nuance hyper malaisante et hyper intéressante en termes de jeu, et qui interprète ici un playboy qui se retrouve dans un triangle amoureux bizarre entre un jeune livreur et son ami d'enfance. On est sur un thriller psychologique qui jongle en permanence entre obsession et disparition. Mais il faut avoir le temps, voilà, c'est juste ça le problème. On termine le dessert les amis avec encore un nouveau genre, interprété une nouvelle fois par l'acteur principal de Parasite décidément, qui se retrouve dans ce film poursuivi, lui, sa famille et tous les habitants de la ville, par un monstre mutant sorti tout droit d'une rivière polluée et qui ne semble pas vouloir s'arrêter avant d'avoir graillé tout le monde. Alors ce film c'est vraiment un melting pot, c'est-à-dire qu'il mélange tout. Un petit peu de thriller, un petit peu de drame, un petit peu d'horreur, un petit peu de comédie, sur fond de critique sociale et environnementale, il y a de tout je vous dis. Mais le tout
emballé de manière très coquette. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont ressorti récemment en super bonne qualité, donc vous n'avez plus d'excuses. On termine donc cette vidéo avec 16 films qui méritent tous d'être matés. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour apprécier et vous régaler devant ces films. Alors, évidemment, hein, vous aurez remarqué, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de thrillers, mais on va pas se mentir, c'est là-dedans vraiment que le cinéma coréen excelle. J'espère vraiment que comme moi, vous parviendrez à kiffer autant ça. Il y en a sûrement certains qu'une partie d'entre vous ont déjà vu, mais je compte vraiment sur vous pour venir me redire en commentaire ce que vous avez pensé des films que vous n'aviez pas vus. Et je reviendrai voir ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît, hein, plus posé, plus calme, on explore d'autres milieux, quoi, hein. La prochaine fois, je pourrais peut-être vous raconter ma vie sur le pot, c'est une exploration comme une autre. En tout cas, ça faisait un petit temps que j'y pensais et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous quelques-uns des films que je préfère. Ce serait cocasse quand même qu'aucun de ces films ne vous plaise, hein, là on serait quand même face à un problème. En tout cas pour moi, c'était un plaisir de partager ces petits bonbons-là que vous allez déguster, j'espère, de la meilleure des manières. Merci encore à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez le lien en description pour télécharger l'application gratuitement. Quant à nous les amis, on se retrouve dans 2 semaines, à très vite. Ciao. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.